Donc hier, vous avez pu découvrir une nouvelle émission qui s'appelle Autoplay, un subtil jeu de mots, auto de son en japonais et play de to play, un jeu console. Autoplay, c'est né des émissions avec les émissions du 1er avril. Donc Dr Lacave devait refaire un auto, puis il savait pas trop de quoi parler, s'il devait parler de la musique, enfin de la J-pop en général, ou d'autres choses. Et je lui ai dit, bah écoute, tu peux faire du jeu vidéo, puisque c'est ton domaine. Donc on avait fait le auto jeu vidéo, donc je lui avais fait le texte, et puis il avait fait de petites choses derrière, puis il avait fait ça. Et ça avait bien marché. Et après on s'est dit, bah pourquoi ne pas le faire plus régulièrement et dans une émission plus longue. Pour fêter la sortie de leur 3e album, les Black Mage, le groupe de Nobuo Uematsu, enfin Uematsu Nobuo puisqu'on est sur No Life, a décidé de faire un concert au Yokohama Blitz. Alors le Yokohama Blitz, qu'est-ce que c'est? Donc en fait c'est une émission consacrée aux musiques de jeux vidéo, à l'actualité comme à la non-actualité, c'est-à-dire qu'on peut revenir sur des sujets plus anciens. Donc il y a une rubrique rétro-play, il y a les sorties CD, les concerts qu'on peut voir, il y a la bonus track aussi, c'est comme un mini Dan Palace caché dans le autoplay. On avait directement droit à une piste cachée en faisant la piste 2 parce que la piste 1 c'était les données the computer data. Et donc en fait c'était une envie de faire une émission consacrée vraiment aux musiques de jeu parce que comme les musiques de jeu c'est très important, je pense que chaque vrai gamer a au moins chez lui une OST. Donc il y a aussi des dossiers, donc là vous avez pu voir le premier hier sur Shimamura Yoko. Donc je pense qu'on va essayer de faire des petites choses variées comme ça à chaque fois. Et aussi c'est l'occasion de mettre en avant tout ce qui est, enfin les clips qui sont dans les plages de Game Clip, qui d'habitude passent assez inaperçus en fait, on ne sait pas quand arrivent les nouveautés ni rien. Donc là, à la fin de l'émission, on va présenter les meilleurs, les plus marquants et voilà, un petit peu comme des nouveautés de J-Music. Et la chose particulièrement intéressante grâce à ce clip, c'est qu'on pourra enfin voir du Tokyo Ska Paradise Orchestra sur No Life. Donc c'est une émission qui sera tous les mois, le premier dimanche du mois. Donc rendez-vous dans Autoplay et à bientôt. Tiff repose sur un concept choc. Élevée dans les environs d'une centrale toxique, une adolescente pudibonde découvre à la puberté que les parois de son vagin abritent des dents de requin. Donc on enregistre. Le concept de l'émission, c'est simplement donner une petite place en fait à ce qu'on voyait pas d'habitude à la télé, c'est-à-dire l'horreur et le gore. On regarde des films d'horreur depuis notre plus jeune âge, qu'on louait vidéo club dans l'étage d'en bas. C'est vrai que c'est un genre qui est pas assez représenté en France, qui est trop dénigré et il a besoin qu'on l'aide et il y a certains médias qui le font et à la télé il n'y en a pas. Donc il en fallait. Ce qu'on voulait faire effectivement, c'était donner un pendant à ce qu'on trouve dans certaines presses papier, c'est-à-dire faire une vraie critique, mais pour la télévision, donc un peu plus courte, essayer de centrer sur notre avis, mais donner quand même vraiment un avis, que les gens sachent si ça vaut le coup d'y aller. Donc on aura le film Rise et Teeth, House of the Dead sur Wii. En bande dessinée, on a le dernier tome d'Hellboy. En DVD, on a un grand classique qui est La dernière maison sur la gauche. C'est un court métrage très sympa, à la fin du film s'appelle Presque des hommes. Et puis avec Corbier, très important avec Corbier. Alors j'ai remarqué au fil des mois que en fait il y a beaucoup de gens qui voient Suzuka uniquement comme une animatrice. Quand je vais sur les sites sur internet qui parlent de No Life, on dit toujours Suzuka, animatrice de Tokyo Café. Et en fait, c'est pas que ça, c'est même pas du tout ça, vu que son travail d'animatrice doit représenter 10% de son boulot et que son vrai travail, c'est de s'occuper des relations de No Life avec le Japon, et notamment en ce qui concerne la musique, mais aussi évidemment jeux vidéo et tout ça. Donc c'est un travail énorme et très important, donc ça me semble important de le dire, effectivement, on le dit pas assez souvent. もしもし、お世話になっております。ノーライフチャンネル浅岡でございます。昨日電話どうもありがとうございました。出れなくて申し訳ございません。ですね、今日お約束16時半だったんですけれども、実はメディアミーティングの時間がこちら変更になりまして、j'avais rendez-vous importante et media meeting a changé et je peux pas aller aux deux rendez-vous en même temps. Ah oui, je dois appeler le mec pour LMC aussi. Je l'appelle. Et là, on revient du Japon, on était la semaine dernière.
Et il s'est passé quelque chose de vraiment, vraiment cool. On a quand même vu pas mal de gros labels japonais, on a démarché, on a présenté No Life, on a demandé à avoir beaucoup de clips à vraiment quasiment tous les grands acteurs de la musique japonaise. Et là, on avait eu un rendez-vous pour la première fois avec le bureau du Hello Project, donc c'est le bureau de Tsunku, le célèbre producteur d'idoles, donc surtout les Morning Musume qui ont vendu mais des millions et des millions de disques. Et on a un peu l'habitude, en fait, il y a une règle, c'est que plus l'artiste est connu, moins il a besoin de No Life, moins on a les clips. C'est automatique. Donc on se disait, bon bah là, on touche un truc tellement énorme, on n'aura jamais rien, quoi. モーニング娘。さんだったりハロープロジェクトっていうね所属している事務所さんを出てきたところなんですけれども、大体私がねそういう音楽事務所さんに何しに行くかっていうと資料を持って名刺を持ってノーライフを紹介して、もしよろしければこう一緒に何か仕事できませんかっていうのをやってるんですけれども、なんと今回そのハロープロジェクトの皆さん、私が説明するまでもなくたくさんの PV を提供してくださったので、もうこれをね、もうニコニコ止まんないの、ノーライフのみんなに届けることができるのが私とってもコンテンツです。On est très fiers de leur dire que chaque semaine, il y avait plus de 1400 personnes qui votaient, donc merci à tous les votants, ça nous a vachement aidé. Voilà, donc les idoles arrivent sur No Life, je sais que ça fait plaisir à certains, d'autres un peu moins, mais voilà, il en faut pour tous les goûts.